Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est amour, il est toujours présent près de toi. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, il est toujours près de toi. Pour aussi tes paroles que le Seigneur indique pour tous ses enfants afin de rester éveillés, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, gardez la foi, la constance, la force, la persévérance. Car il est près de toi, car Jésus est là pour toi. Besoin de confesser, de renaître, se préparer pour ce jour glorieux. D'abord, prépare ton cœur. D'abord, dépouille ton cœur. D'abord, laisse tout aux pieds de ton Sauveur. Lui est là près de toi. D'abord, dépose ton fardeau. Renais, Renais, Renais. Renais, Renais, Renais. Et lorsque nous lisons le livre de Saint Jean, au chapitre 3, or il advint parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu. Comme un maître, personne ne peut faire les signes que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui, Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume des cieux. Nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il renaître? Comment un homme peut-il naître? Étant vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si j'ai dit: il faut renaître à nouveau.
le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Nicodème lui répondit: comment cela peut se faire? Comment cela peut se faire? Jésus lui répondit: tu es maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les sais pas. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous avons et nous savons, et nous attestons ce que nous avons vu. Mais vous n'accueillez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre, comment croyez-vous quand je vous dirai les choses du ciel? Quand je vous dirai les choses du ciel, nul n'est monté au ciel, nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait la vie en lui. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour en être son juge, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise, par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui croit en Jésus-Christ n'est pas jugé, car il est le Verbe, la parole de Dieu. Qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que
que la lumière, car les œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté, qu'il soit manifesté, qu'il soit manifesté, que ses œuvres sont faites en Dieu, que ses œuvres sont faites en Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et Dieu vous aime. Shalom.